Bonjour à tous et bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Donc aujourd'hui dans cet épisode, écoutez, je vais vous montrer donc une nouvelle pool qui est sortie donc en PPLNS, donc en partage pour plusieurs petits mineurs qui va enfin pouvoir permettre à beaucoup d'entre nous de pouvoir trouver des solutions sur Cubic, puisque en fait cette pool va nous permettre de pouvoir se fédérer autour de différents hashrates de plein de mineurs et de enfin pouvoir certainement pouvoir décanter la situation et de pouvoir miner un maximum concernant cette crypto Cubic qui, pour rappel, est un carton plein concernant ce projet là dans l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui Black Panda vous montre comment rentrer dans cette pool là, comment paramétrer une feuille de route sous iOS le plus simplement du monde et en quelques clics. Donc restez bien installés, installez-vous confortablement et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Black Panda Mining is saying the best CPU token in the world is back. Here I am. Oh, it's you. Bon, écoutez, bienvenue encore sur la chaîne. Voilà, donc vous voyez, je suis en train de vous montrer donc cette nouvelle pool enfin qui est arrivée, qui je pense va certainement beaucoup nous solutionner, c'est qu'à de dire, le minage de la crypto-monnaie donc Cubic, qui est un carton plein donc dans l'intelligence artificielle, mais qui a forcément eu tellement d'engouement que la difficulté était devenue stratosphérique. Donc autant vous dire que c'est la misère pour miner du Cubic, et notamment quand on a une ferme de CPU, comme beaucoup de gens qui suivent cette chaîne là. Bien souvent on s'est retrouvé finalement à un moment donné se poser la question de est-ce que je continue à miner ou pas du Cubic, parce que concrètement on avait beau envoyer la patate pendant une semaine, et quand on a un coût de minage qui est de l'ordre de, on va dire, allez, 50 centimes par jour par rig, par CPU, peut-être 60 centimes, ça peut dépendre. Quand on en balance 10 ou 15, forcément, et que derrière on n'a rien, zéro solution de chez zéro, égale la tête à Toto, quoi. Donc là, ça y est, c'est arrivé il y a 2 heures à peu près, 2-3, même peut-être un peu plus, parce que la dernière release, du moins pour cette pool là du mineur, parce qu'ils ont un mineur qui est adapté à cette pool là, va nous permettre donc d'adhérer à cette pool qui est en PPLNS, donc en last and share, c'est-à-dire que globalement, en fait, plus vous restez à miner longtemps, plus tous les mineurs qui sont sur un bloc vont pouvoir l'atteindre jusqu'au bout et donc taper des solutions. Puis en plus, il y a une force de frappe donc qui est créée avec cette agglomération de minage, de mineurs au travers de cette pool là, qui fait que forcément pour ceux qui sont entre guillemets petits, qui ont 2-3 processeurs, groupés avec une centaine voire plus de mineurs, forcément avec la redistribution après derrière du partage de la pool des rewards, fait que on retombera certainement beaucoup plus sur nos pieds. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que comme vous le savez, chez Cubic, ou du moins si vous ne le savez pas, chez Cubic c'est toutes les semaines, donc on appelle ça des époques, et que donc ils figent les rewards tous les mercredis avec des paiements tous les jeudis. Donc on va voir comment ça se passe au niveau de la rétribution des rewards concernant cette pool là, qui a du sens. Alors il y a un petit bémol, c'est qu'elle est à Hong Kong, c'est ce que j'ai vu a priori, donc on va voir si malgré le fait que ce soit à Hong Kong, cette agglomération de tous ces milliers de mineurs qui vont se mettre dessus va faire que quand même on va retomber sur nos pieds, et je pense. Après on verra si derrière la pool va pourquoi pas plomber des serveurs en Europe pour qu'on ait une efficience
beaucoup plus optimale. En tout cas, c'est déjà bienvenu qu'elle soit présente. Et je vais vous montrer assez simplement comment la miner. Donc, on va passer derrière l'écran et puis donc il va falloir vous créer un portefeuille, enfin un identifiant sur la pool avec votre adresse email. Puis derrière, il faudra rentrer votre portefeuille cubique hein, et puis derrière, vous allez pouvoir voir tout simplement vos différents mineurs. Donc là, vous voyez là actuellement, j'en ai 7 hein, qui sont dessus. Qui sont actifs et ça représente à peu près 827 ITS. Hein. Donc je suis à 100% de mon ratio et vous voyez donc là j'ai commencé il n'y a pas longtemps donc ça monte tranquillement et puis on va voir concrètement on fera les bilans hein, dans les Breaking Mining News hein, pour voir si ça a bien payé. Hein. Et puis demain je vous enverrai un épisode donc sur l'Urly puisque je vous ai trouvé des petits tokens. Hein. Donc ceux qui sont dans ma communauté sur mon Discord en privilégie d'ores et déjà donc sont en train de se faire un bag hein, pour cette nouvelle crypto là. Il y en avait une deuxième mais globalement j'y suis pas allé parce que j'avais pas envie, je la trouvais naze. Mais celle dont je vais vous parler demain, à mon avis, devrait certainement en intéresser plus d'un. Donc, pour ceux qui veulent être encore entre guillemets un peu en primeur, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord hein, via l'adhésion Patreon. Et puis, pour ceux qui derrière veulent attendre, vous verrez sur le prochain épisode que je vais publier demain sur la chaîne YouTube. Voilà les copains. Donc, écoutez, on passe direct dans le vif du sujet. On va direct derrière l'écran et je vous dis ça tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, eh bien on peut dire que décidément hein, cette crypto aura fait couler des océans, hein, c'est même plus de l'encre. Hein. Donc écoutez, voilà, donc on y est. Hein, donc enfin j'espère que ça va pouvoir payer pour certains, donc notamment puisque Cubic, comme vous le savez, hein, je suis très attaché à ce projet-là. Bien que bon voilà, forcément à un moment donné, si ça paye plus, moi j'en ai stacké un max, hein, donc mais si pour en miner derrière ça sert plus à rien on récupère plus de reward, j'ai envie de dire voilà, maintenant on stack et puis on attend que ça redémarre. D'ailleurs à ce propos, je vous ai mis un petit graphique concernant le cours du Cubic. Hein. Donc comme je l'avais dit dans mon dernier épisode sur le Breaking Mining News, hein, on voit que le cours est actuellement en train de baisser, et notamment parce que je pense qu'ils sont en train de rechercher. On est en pleine zone de rechargement, donc de toute façon, je pense que là, à mon avis, pour les investisseurs qui veulent y aller, c'est maintenant, puisque concrètement, là, on est à un bon seuil au niveau de l'achat. Il y a une conférence qui a lieu à Madrid, là, donc du coup, non, même pas, je crois que c'est la semaine prochaine, hein, qui, à mon avis, donc parce que vous savez, il y a un nouveau représentant en Europe, hein, qui est espagnol, hein, qui est un pro de la blockchain, qui a fait rentrer un de ses potes d'ailleurs pour la région asiatique avec lequel ils ont bossé dans une ancienne boîte. Donc maintenant, bon, ils ont des ramifications sur lesquelles voilà, il y a un positionnement asiatique en Europe, etc. Donc on peut penser que derrière, après cet événement du mois d'avril, vers le 19 ou le 20, Cubic pourra certainement avoir trouvé des gros bailleurs de fonds et qui, je pense, derrière initiera certainement ce fameux listing sur un major exchange. Hein. Donc espérons que ce soit un MEX, hein, bien sûr. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, qu'ils ouvrent bien la feuille, hein, que ce soit un MEXé, hein, d'accord, pas Amex, hein, parce que j'ai eu un gars qui avait rien capté, qui me dit mais Amex, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Donc garçon, ouvre tes feuilles. Donc on verra, on va voir hein, si ce référencement sera fait sur listing. En tout cas, nous on l'attend tous, du moins pour les gros stackers, hein, pour que effectivement on ait un démultiplicateur. Alors moi on m'a posé aussi la question, je passe sur la poule après, hein, je plante le décor, moi je m'attends à quoi? Écoutez, moi je m'attends au max, hein, de toute façon hein, une crypto comme ça qui a un market cap à 600 hein, voire 800 millions de dollars, si on passe sur un mexé, de toute façon ça en vaut x3, x4, hein, x5, hein. Donc bon, de toute façon je suis pas conseiller en investissement, mais au moins les sous placés sur du Cubic, c'est sûr que c'est pas du perdu, hein. Même si ça baisse, ça c'est pas grave, ça peut baisser. Là moi à mon avis ça ne fera que monter après, hein, surtout sur un listing major. Mais bon voilà, il faut être costaud, il faut tenir les rênes comme on dit, hein, et puis
pendant ce temps-là, bah, Black Panda est là pour vous mettre sur plein de petits coups. Donc demain, hein, épisode early hein, sur une petite pépite crypto à miner pour se faire un bag hein, et puis encaisser à l'exchange, hein, au listing exchange sur cette crypto. Je vous en dirai plus demain. Alors bon, forcément donc Cubic, voilà, on en est là. Donc voilà, enfin cette pool donc qui s'appelle Appool.io qui est arrivée donc il y a quelques heures hein, et qui quelques jours même, je crois peut-être il y a 48 heures, pardon, 24-48 heures, et qui a déjà mis en place des releases et donc et qui se porte très très bien hein, puisque là on voit qu'on a plus de, vous voyez, au niveau de du hash rate de la pool, on a plus de 1000 ITS, hein, 1 million d'ITS, qu'est-ce que je dis là, donc 1 million, ouais, 800 000, ouais, 1 million d'ITS, donc c'est juste énorme hein. Ça n'a cessé de grimper hein, donc vous voyez elle est arrivée tranquillou, voilà, clac, c'est monté, c'est monté, c'est monté, puis là on est au taquet, donc forcément c'est maintenant qu'il faut y aller les gars hein, parce que si vous voulez encaisser c'est sur ce genre de pool là hein. Voilà, donc pendant, tu vois, t'étais pas très loin, on était à 950 000 ITS hein. Donc là je pense que clairement hein, ceux qui sont intéressés pour les petits mineurs, c'est sur ça qu'il faut aller et on fait tous partie finalement parce qu'on n'a pas des grosses fermes hein. Moi si même si j'ai changé toute ma ferme, j'en suis à une petite dizaine, bon bientôt 15 maintenant sur toutes les séries 7000 hein. Mais voilà, donc c'est là-dessus que je vais positionner mon minage et puis on va voir hein, je vais y aller pendant une semaine hein. Je me suis fait un bag sur tout le reste, donc alors comme vous pouvez le constater ici, vous voyez que la poule, on est à Hong Kong, hein, HK, hein, donc c'est le petit bémol. On va voir si ça pose un problème ou pas, le fait qu'elle soit loin, sachant que nous on est en Europe hein. Mais enfin le fait d'être aggloméré avec autant de mineurs et avec un ITS comme ça et puis un système de reward en PPLNS fait que derrière on pourrait s'y retrouver assez bien. Deuxième bémol, c'est les fees hein. Bon donc ils tapent 10% les gars hein. Donc ça me rappelle un peu du Dero Luna mineur hein, qui se prend aussi 10% sur le minage hein, donc voilà, mais enfin bon c'est pas grave, on y va quand même pour checker. Et puis bon bah vous voyez on est sur l'époque 104 hein, donc on va voir ce que ça donne. Et puis bon bah derrière comment ça se passe? Alors il suffit tout simplement d'aller vous inscrire sur la pool hein, donc je vous laisserai le lien en description. À l'inscription à la pool, donc il va vous demander de rentrer votre email, il vous envoie un code, vous créez un profil dessus et puis sur cette pool là il va vous donner un code CP, ça s'appelle, avec une suite de chiffres alphanumériques sur lequel il va falloir se créer un portefeuille dans HiveOS. Donc là vous prenez pas votre portefeuille Cubic personnel hein, vous prenez le code qui va s'apparaître donc sur la pool hein. Il va vous donner ça. Et puis d'ailleurs dans cette pool là, une fois que vous avez votre token, votre adresse là de portefeuille de la pool hein, d'identification, il faudra aller dans la rubrique whitelist. Je vais vous montrer ça. Pour après derrière vous rajoutez votre adresse de portefeuille. Donc déjà premier truc, c'est vous récupérez une fois que vous êtes inscrit sur la pool l'adresse. Pardon. Je parle trop fort. Donc cette adresse là, bah, vous la copiez, vous la collez. Donc ça va être CP 0018, enfin ce que vous voulez. Vous créez votre portefeuille et puis une fois que vous avez créé votre portefeuille dans HiveOS, vous voyez, vous allez vous créer votre feuille de route. Et donc dans la feuille de route, tout simplement vous allez vous récupérer l'algorithme Cubic hein. Vous allez sélectionner la wallet donc de la pool hein, avec son code spécial que vous avez enregistré. Vous mettez configurer une miner au niveau de la pool et puis dans la rubrique là choix du mineur, vous choisissez custom. D'accord. Et puis alors c'est ici, vous allez copier tout simplement. Alors il y a plusieurs versions. Donc là moi je vous mettrai la dernière version. C'est la 1.24 qui est ici. Et c'est donc la version ici là, tar.gz qu'il faut prendre pour HiveOS. D'accord. Donc vous la copiez ici, vous faites copier l'adresse du lien. Et puis globalement vous viendrez la coller dans la feuille de route HiveOS. Vous voyez, donc là on en est à la 1.2.3, donc la 1.2.4, vous allez vous la copier et puis vous allez vous la coller. Donc
Donc une fois que vous êtes copié donc l'URL d'installation 1.2.4, vous venez la coller tout simplement dans votre feuille de route au niveau de l'installation ici là, et puis vous sélectionnez Cubic, Kibic hein, pas Cubic, hein, Kibic là vous voyez, ce sera déterminé. Surtout mettre Wales, hein, pas de rajouter le worker name, vous inquiétez pas, vous retrouverez vos petits rien qu'avec Wales ça suffira. Et puis bien évidemment vous copiez-coller l'adresse donc de la poule hein, qui est juste ici hein, donc, qui malgré tout le fait d'être à Hong Kong je pense devrait malgré tout ne pas poser de soucis. Et puis comme on n'est que sur des CPU, vous mettez donc double-GPU-off hein, et puis à partir de ce moment là c'est calé, c'est fait. Donc vous envoyez tout ça sur la lune et puis bah, derrière vous aurez tout simplement après par mineur hein, voilà cet écran là, donc ça vous permettra de voir le nombre de shares validés, la vitesse en termes d'ITS, et puis vous retrouverez bien évidemment tout ce minage là sur la poule donc à poule. Voilà. Alors, il y a un problème, c'est que on voit pas sur iOS les informations. Donc, c'est un souci, c'est-à-dire qu'on pilote soit en regardant dans son rig, en s'ouvrant une fenêtre shell, ou alors par écran, ou alors au niveau de la poule pour bien vérifier que nos mineurs sont bien présents. Mais moi, j'ai pas vu de retour sur iOS. Alors. Faut dire que ça vient de sortir. Est-ce que c'est pas dû non plus à une version d'iOS qu'il faudra être plus spécifique ou pas? Moi je suis encore justement sur la version bêta, donc normalement il n'y a pas de débat. Sur la librairie c'est à jour aussi. Donc le fait que j'ai pas de lecture dans iOS de mon pilotage, je trouve que c'est bizarre. Donc faudra enquêter de ce côté-là. C'est tout frais, mais bon, quand on voit l'engouement qu'il y a maintenant là-dessus, je pense que bon, on va pas se poser de questions tant que ça tourne bien sur le minage. Et que vous le voyez sur vos rigs et surtout vous le voyez sur la poule, bon bah j'ai envie de dire pour le moment on va y aller comme ça puis on verra bien sur l'époque 105 hein. Donc j'attire votre attention qu'on est sur du PPLNS hein, sur donc de la chair hein, partagée et que là l'idée c'est d'être le plus fidèle possible hein. Essayez pas de faire des sauts de puce de poule en poule hein, sinon vous allez rien récupérer hein. De toute façon bon il y en a qu'une qui est en PPLNS hein, donc c'est celle-là hein. Donc plus vous restez de temps là-dessus mieux ce sera, tant pis hein, on va voir ce que ça donne à l'arrivée, ça se tente hein. Enfin en tout cas moi je le fais, je vous le mets à disposition aujourd'hui au travers de cet épisode là, à vous ou pas de voir, après on fera les comptes hein, dans la prochaine Breaking Mining News, mais ça semble bien payé donc on va voir hein. Je vois quand même qu'il y a des TX-ID qui sortent hein. Donc bon voilà, c'était donc l'épisode aujourd'hui de cette nouvelle poule Apple.io pour Cubicly. Et puis on se donne rendez-vous à demain hein. Je vous donnerai donc le token early qui doit se miner avec vos microprocesseurs hein, et qui je pense c'est le bon moment. Alors bon, ceux qui veulent vraiment hein, comme je le disais, rejoignez-nous sur Discord, je vous donnerai les infos. Sinon pour les autres écoutez hein, rendez-vous dans le prochain épisode sur la chaîne YouTube. Et puis voilà hein. Donc bon courage à tous et puis surtout un bon mining à tous.